Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. Ne vendez pas du rêve à vos clientes. Il faut bien comprendre que en ce moment, vous êtes nombreuses à vous poser des questions sur la minceur. Est-ce que c'est un domaine que je vais proposer à mes clientes? J'ai de la demande, mais est-ce suffisant pour investir? Et vous êtes nombreuses à vous lancer, à découvrir ou à redécouvrir ce domaine passionnant que j'adore. En plus, certains fournisseurs d'appareils vous disent que c'est simple, facile, que vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton et que tout est préprogrammé, qu'il n'y a pas à réfléchir. Que de demander de mieux? Allez écouter, il suffit de vendre 8, 10, 12 séances et voir comment cela se passe. Mettre des clientes au régime et ensuite attendre les résultats. Je peux vous dire que si vous vous lancez de cette manière, vous allez vendre du rêve à vos clientes et ce sera la catastrophe assurée. Pourquoi ? Parce que la minceur ou l'anti-âge sont des soins particuliers. Vos clientes viennent vous voir pour faire une cure parce qu'elles se sentent mal dans leur peau, qu'elles n'aiment plus leur corps, elles sont en souffrance, elles ont un mal-être profond. Et quand vous leur vendez une cure, vous ne le vendez pas qu'une cure, vous leur vendez un espoir de mieux-être. Elles placent leur confiance en vous. Elles espèrent qu'au bout de cette cure, elles s'aimeront plus, elles accepteront mieux leur image. Or, l'image de soi et l'amour de soi sont deux des éléments sur lesquels l'estime de soi se construit. Toucher ces piliers est extrêmement sensible. Vos clientes vous confient une partie de leur être intérieur, extrêmement sensible. L'estime d'une personne est la chose la plus importante qui soit. Grâce à votre travail en minceur, vos clientes peuvent travailler dessus. Vous les aidez à se reconnecter à une partie essentielle d'elles-mêmes. Vos clientes vous confient leurs blessures les plus intimes. Et on vous propose de gérer cela sans réfléchir automatiquement, sans prendre en compte l'unicité de votre cliente. En pratiquant ainsi, vous aurez pas de résultats ou pire des résultats aléatoires et des clientes extrêmement insatisfaites et déçues. Vous, ça va vous entraîner une confiance en vous en berne. Vous aurez des doutes quant à votre professionnalisme. Oui, comme je vous le dis toujours, la minceur est un axe de développement porteur de votre entreprise. Par contre, les clientes ne demandent pas qu'on leur vende du rêve, mais des résultats. Et c'est pas en appliquant des recettes préprogrammées, génériques sur vos machines que vous apporterez une réponse optimale à vos clientes. Ce n'est pas en appliquant sans réflexion des programmes préconçus que vous prendrez en charge la particularité de votre cliente, sa souffrance propre. On est tous différentes. Vos clientes sont toutes différentes. Nous avons toutes nos blessures propres. Pourquoi en minceur ce serait différent? Pourquoi en minceur y aurait-il une réponse générique s'adaptant aux demandes de toutes les clientes? Vendre de la minceur, c'est quoi? C'est prendre en compte les particularités de vos clientes et s'engager à avoir 1 à 2 tailles de perdu sur la zone traitée à poids constant. Cela veut dire que même sans perte de poids, vos clientes perdront des centimètres et gagneront en qualité et en tonicité de peau. Oui, c'est vraiment possible. Actuellement, sur le marché de la minceur, vous avez de très bons appareils et de technologies qui vous permettent de traiter tous les tissus adipeux, toutes les cellulites et le relâchement tissulaire. Par contre, non seulement il faut un bon appareil, mais il va falloir aussi réfléchir pour choisir le bon programme, la bonne technique selon la problématique à traiter. Adapter les techniques à chaque cliente est un des piliers de l'excellence en minceur. Un des autres fondamentaux va être de savoir écouter les demandes de vos clientes, écouter aussi ce qu'elles passent sous silence, leur apporter un accompagnement motivationnel. Nous sommes des coachs de la motivation de nos clientes, de la neuroesthétique. C'est aussi cela qui va faire la différence et le suivi. La minceur n'est pas une affaire de technique. Pour être une experte, atteindre l'excellence, cela demande de l'écoute, de la pratique, du ressenti, de la réflexion. Suivant le mode de vie de votre cliente, suivant ses antécédents médicaux, vous allez adapter la cure en fonction de ses besoins. Oui, la minceur n'est pas de vendre un forfait de 10 séances d'une séance préprogrammée de votre appareil. C'est de définir le besoin de votre cliente pour savoir quelle réponse aura son corps par rapport à la technologie que vous choisissez et le programme. La minceur, c'est un art, c'est s'adapter à chacune de vos clientes en fonction de leurs besoins. Voilà pourquoi faire de la minceur correctement demande un réel investissement qui est beaucoup plus que financier. Et voilà pourquoi nous pouvons nous sentir perdus quand nous débutons. Cela demande beaucoup de maîtrise, de connaissances sur la physiologie du corps humain, sur les conséquences de leur mode de vie et leurs habitudes,
sur les techniques que vous avez choisies pour votre centre dans le respect de votre philosophie et de vos valeurs. La maîtrise de vos techniques, de vos programmes, en choisissant de manière réfléchie pour obtenir toujours le résultat optimal pour vos clientes. La maîtrise aussi de l'écoute active pour cerner au mieux les besoins de les clientes, pour leur apporter un accompagnement personnalisé. C'est pour toutes ces raisons que la minceur ne doit pas se faire de manière automatique et sans connaissance. Vos clientes minceurs vous confient leur espoir. Leur vente du rêve ne fera que dégrader leur image d'elles-mêmes, agrandir leurs blessures et aussi vous faire perdre votre confiance en vous. La solution, ça va être de développer une réelle compétence. Faire de la minceur n'est pas sans conséquence. Vos clients ont confiance en vous, ne les décevez pas. Apportez-leur ce dont elles ont besoin. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment ce qui m'importe le plus, c'est la minceur, c'est la réponse à la souffrance de vos clientes. Prenez le temps de faire de votre mieux. Vos clientes ont confiance en vous, ne les décevez pas. Je vous laisse sur cette grande réflexion et je vous dis à très vite.